La future ligne de train à grande vitesse qui doit relier Bordeaux, Toulouse et Dax va-t-elle connaître le même sort que l'A69 ? Il y a 2 mois, on s'en souvient, la justice avait ordonné l'arrêt du chantier de cette autoroute. Le 10 avril dernier, un autre tribunal a rendu un jugement favorable à la construction de la ligne TGV. Mais sur place, les opposants au projet ne désarment pas et ils entendent bien continuer à agir en justice. Perrine Mislange et Jean-Vincent Fournis. La future ligne à grande vitesse devrait passer ici, entre ce canal et l'actuelle voie de chemin de fer. Si l'activité du chantier est limitée en journée pour laisser passer les trains, la nuit, pour les riverains, les nuisances sont importantes. En fait, ça c'est le bruit qu'on entendait, alors qui était donc par intermittence. Ces vidéos ont été tournées il y a quelques semaines par les voisins de Dominique. C'est impossible de dormir quand vous avez votre appartement qui vibre, votre lit qui vibre, vos murs qui vibrent et le bruit en plus. La ligne à grande vitesse doit relier Bordeaux à Toulouse. Le chantier n'a pour l'instant commencé qu'aux abords des métropoles. 222 km de rails à mettre en place. Enfin, si le projet arrive à son terme, des associations environnementales multiplient les recours pour le faire annuler. Un avis défavorable vient d'être rendu par le ministère de la Transition écologique. Absence de solution alternative satisfaisante, lacune rédhibitoire. Depuis que le tribunal administratif a fait suspendre les travaux de l'A69, ce militant rêve du même avenir pour le projet de LGV. Ça redonne effectivement un peu d'espoir dans le fait que la justice peut dire le droit même face à des entreprises puissantes. Donc l'idée c'est que normalement on devrait obtenir aussi l'annulation de ce projet-là. Dans un communiqué, SNCF Réseau se dit confiant sur la poursuite du projet. Sur le tracé, 400 maisons devraient être détruites, 50% des habitants ont déjà été expropriés. Le tracé va être ici, à peu près l'axe de la ligne qui passe sur le puits là, et l'angle du terrain là-bas. Cette grande propriété, c'est ses racines. Les grands-parents de Charles vivaient déjà ici. Cela fait 15 ans qu'ils s'opposent au projet. Nous, on ne veut pas le voir après. Ça fait très mal de quitter un lieu comme ça, qu'on ne retrouvera jamais, quoi. Le projet devrait coûter au moins 14,3 milliards d'euros. Dans cette commune, le réseau ferroviaire va être étoffé. Aux heures de pointe, des trains régionaux passeront toutes les 15 minutes. Ça permettrait vraiment de désengorger d'abord la commune, les communes environnantes aussi. L'arrêter aujourd'hui, ce serait, je pense, une véritable erreur. Suite au recours des associations environnementales, le tribunal administratif se prononcera sur la nullité éventuelle du projet d'ici la fin de l'été.